Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien en ce début de fin de semaine, que je vous souhaite très belle d'ailleurs. Et comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bien, bonjour. En tout cas, j'espère qu'on va goûter encore un peu le beau temps, encore le temps de... C'est le temps quasiment de la récolte des belles tomates. C'est-tu bon les tomates dans notre jardin? Hein? Si vous les arrosez comme il faut, si vous en prenez soin, c'est comme ça, c'est comme les êtres humains. Il faut en prendre soin. Et le jardin est de bonne humeur et il vous donne des bons fruits et des bons légumes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Saint Dominique. Est le fondateur de l'ordre des prêcheurs, mieux connu sous le nom des Dominicains, fondé en 2015. Cet ordre fait partie de la catégorie de l'ordre mendiant, tout comme les franciscains. C'est un ordre. Moi, je me rappelle quand j'étais en Italie qu'une fois par année, les moines, les dominicains, les franciscains, c'est dans la même famille, ils venaient quêter. Et ma mère disait, mais moi, j'ai pas d'argent, comprenez, c'était le temps de la guerre. Mais elle disait, allez dans le verger, prenez tout ce que vous voulez. Et c'est ça l'avantage qu'on avait. Il disait, mais j'aimerais beaucoup les figues. Allez dans le figuier, mon père. Mais avec sa soutane, il y avait de la misère. Alors nous autres, on riait comme des bons. Et puis maman disait, bon, c'est ça, il faut gagner. Il faut gagner notre nourriture, mon père. Alors faites ce que vous voulez. Et voilà. Et moi, ça m'a toujours frappé. Je voyais toujours qu'ils allaient de maison en maison. Et c'est comme ça, comme leur vocation est de prêcher, leurs couvents sont souvent situés dans des grandes villes. Une devise qui leur a été attribuée est louer, bénir et prêcher. On avait ils prêchaient 40 jours pendant le carême. Nous autres, on s'endormait, puis ils prêchaient pareil. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Demandez-moi les pas, je ne le sais pas. Mais Sœur Dominique, on l'appelait Sœur Sourire, par sa chanson Dominique, était à résumer la vie à l'action des Saints Dominique. Tout comme Dominique cultivait sa foi, à toutes circonstances de la vie, et nous aidera dans les jours les plus difficiles à traverser les difficultés. Voyez-vous, les difficultés, c'est pas facile, mais tous ensemble, dans l'union et dans la prière, on est vraiment capable de pousser, passer à travers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte et lorsqu'on est allé, évidemment, à Jérusalem, au jardin, au Mont des Oliviers et tout ça, et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, après quelques recherches, etc., on a réussi à en trouver et il est fait à la main, il est déjà béni. Et vous savez que le bois d'olivier représente, je disais ça dernièrement, le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa
sa vie pour nous. Alors, c'est un très beau symbole de prier le chapelet avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait un à la main. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le CD du bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible. Il le sera pour toute l'année. Je sais que beaucoup de gens l'ont commandé. Il y a encore des gens qui voulaient savoir si c'était possible. Alors, il est toujours disponible. Le bon Doc Lapointe et son CD. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu avec notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce samedi matin. Bon début de week-end. Merci de le commencer en vous mettant à la disposition dans l'écoute, une écoute du cœur, donc dans l'écoute de la parole de Dieu. Où aujourd'hui, on va voir l'Évangile va nous faire réfléchir sur le mystère de la foi. Oui, un thème dont on croit avoir fait le tour, mais non, parler de la foi, on se tanne jamais, c'est un mystère infiniment profond. Donc aujourd'hui, vous allez voir, Jésus va nous faire réfléchir sur la qualité variable de la foi selon les individus. Donc demandons à l'Esprit Saint, celui-là même qui, n'est-ce pas, par notre baptême et toute notre vie sacramentelle, nous donne la foi, l'entretient, la fait grandir en nous. Demandons de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin que cette parole de Dieu grandisse en nous et porte du fruit. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean rejoignirent la foule après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha et tomba à genoux devant lui, dit à Jésus, « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il a des crises d'épilepsie, il est bien malade. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus leur dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus donc l'interpella vivement, le démon sortit de lui, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Mais pour quelle raison est-ce que nous n'avons pu l'expulser? » Jésus leur répond, « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien alors ne vous sera impossible. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, évidemment, dans l'Évangile selon saint Matthieu, une réflexion sur la foi. Mais nous faisons aussi mémoire aujourd'hui d'un des géants de l'histoire de l'Église, qui est Saint Dominique Guzman, alors de l'ordre, maintenant fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, que nous allons appeler les Dominicains. Il est né en 1170 et mort en 1220, donc grosso modo à la même époque que François d'Assise, 12e, 13e siècle. Et pourquoi est-ce qu'on parle encore de lui? D'abord parce que ça a été un homme absolument extraordinaire, à une époque très troublée de l'Église, où beaucoup d'hérésies. C'est quoi une hérésie? Ce sont des idées, des croyances contraires à la révélation chrétienne. Donc il y avait beaucoup d'hérésies qui circulaient. J'allais dire, il y en a encore, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'Église, mais lui a décidé de les combattre de façon vraiment intense en se formant et en créant un groupe d'hommes qui, au service du pape,
allait justement se mettre à l'enseignement. Ce qui est particulier dans la règle de Saint-Dominique, et je salue ici le Père Benoît Lacroix et tous les membres de la famille dominicaine, n'est-ce pas, hommes et femmes consacrés, amis et tout le reste, donc plusieurs nous écoutent, donc bonne fête aujourd'hui. Ce qui est de particulier dans cet ordre, c'est que Saint-Dominique, a demandé à ses futurs frères, futurs prêtres, d'étudier plusieurs heures par jour. Sauf erreur, c'était 4 heures par jour. Donc, l'importance de bien se former la tête pour aller enseigner les bonnes choses, n'est-ce pas? Pas aller dire n'importe quoi et induire des erreurs dans la tête et le cœur des fidèles. Donc, ce père Dominique, donc le père dominicain, a été reconnu pour cela dans l'Église. Et vous savez, très souvent, on l'accuse d'avoir été le fondateur de l'Inquisition, n'est-ce pas, qui aurait envoyé les chrétiens, dont les cathares, n'est-ce pas, une secte chrétienne qui avait des mauvaises croyances, les envoyer au bûcher. C'est faux, historiquement parlant. Saint Dominique était déjà mort, pas encore canonisé, mais au moment de l'Inquisition. Donc aujourd'hui, le texte, justement, pour parler de foi, on voit que Jésus, n'est-ce pas, nous parle de la foi, l'importance de la foi. Il ne faut pas oublier que, oui, Jésus est venu apporter ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Mais Jésus, d'abord et avant tout, par sa propre personne, nous enseignait c'est quoi avoir la foi. Relisez comme ça l'Évangile, pas seulement aujourd'hui, là, des petits passages, mais comme ça, c'est l'été, on a un peu plus de temps. Relisez l'Évangile, puis voyez que la personne de Jésus, dans toute sa vie, du matin au soir, 7 jours, 24/7 comme on dit, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, Jésus, au fond, n'est que cela, un être de foi. Un être qui, selon le mot émouna, en hébreu, qui veut dire foi, qui a donné la pistis et fides, la confiance, n'est-ce pas, dans le terme français, ben voilà, ça veut dire au fond s'appuyer sur quelqu'un, avoir confiance en lui. Foi égale à confiance. Toute la vie de Jésus, c'était cela. Et on voit Jésus qui sermonne les gens dans Matthieu. Mais au fond, on sait bien que sa parole, sa petite critique, vaut encore vaut pour moi, elle vaut pour chacun et chacune de nous, parce que la foi, on le sait bien, c'est quelque chose qui a besoin d'être exercé. Oui, on dit, oui, as-tu la foi? Oui, j'ai la foi. Mais attention, la foi, c'est une intensité aussi, intensité variable. Il y en a qui ont beaucoup confiance, énormément confiance en Jésus. Il y en a qui ont un petit peu confiance en lui. Donc aujourd'hui, je pense, on a l'occasion par ce texte de réfléchir et de demander à notre foi et de demander à Jésus de toujours l'agrandir afin qu'elle ressemble, notre foi, de plus en plus à la sienne. Demandons donc à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne foi, bon samedi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup et malheureusement, elle est trop vraie. Ça dit ceci. Certaines personnes ont appris à bien gagner leur vie, mais malheureusement n'ont pas appris à bien vivre leur vie. Ça, c'est tellement vrai. Et maintenant, on dirait que surtout dans toute cette nouvelle génération, où l'argent est tellement important, la réussite professionnelle, et souvent on passe à côté de belles choses qui sont comme la famille, les enfants, prendre le temps de se réjouir avec ses amis, c'est tellement important. À demain. Bye. Je voudrais vous remercier pour votre appui, pour votre support, pour votre réconfort. C'est incroyable tous les messages que je reçois, les prières, les pensées positives. Vous savez, c'est ce qui me permet de rester debout, de me tenir debout, puis de me battre et de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est toujours difficile la maladie, mais lorsque je lis les messages et les témoignages que vous me faites, je pense que c'est réconfortant, c'est plein d'espérance.